Alors, salut Bruno. Bonjour. Ça va? Alors donc, nous sommes sur le Salon du Livre 2014, édition 2014, et toi, tu es l'auteur de La Vie Moon. Ouais, le scénariste. Le scénariste. Tu peux nous le montrer un peu à l'écran? C'est une BD? C'est une BD, enfin un roman graphique. Un roman graphique. Il y a un illustrateur avec toi? Ouais, l'illustrateur. Ouais. Moi, qui est Thomas, qui est en train de faire des Oui, dédicaces. il est en train de faire. Toi, tiens, justement, ouvre, fais-nous voir un peu. Bah, ça, c'est une dédicace qu'il Ouais. peut faire, des dédicaces un peu personnalisées. Sinon, au niveau de son trait, voilà. Ouais. Je sais pas si. Ah, c'est super beau. J'ai vu hier, il m'a expliqué un petit peu la technique en fait. Il avait créé de l'encre avec du papier, voilà. Et alors l'histoire? Bah, c'est un secret familial qui va éclore et qui va bouleverser les rapports entre les différents membres de la famille. Ouais. Ça se passe en Guyane, dans Ouais, parce que toi tu es guyanais? Ouais, d'origine. D'origine? Alors quand tu dis d'origine, ça veut dire? Je suis né à Paris, Ouais. j'ai vécu là-bas. Ok. Tu as vécu là-bas depuis quel âge? À partir de 1 an et demi, et puis Ah oui, à quand 17 même. ans, je suis parti, et après, j'ai pas arrêté de faire D'accord. des allers-retours. Ok. Donc c'est le secret de famille, un secret de famille, on va pas le dévoiler, mais il y a combien de personnages? Ouais, c'est un scénario choral, donc on va dire il y a 5 personnages principaux. D'accord. Et puis des personnages secondaires qui gravitent autour des personnages principaux. Ouais. Alors ce secret de famille, tu as monté un scénario de base au démarrage, en sachant le chemin de fer que tu allais suivre, ou bien ça a été que de la création tout le temps? Non, disons que je pars d'une idée, Ouais. je sais où je veux arriver, mais je sais pas comment je vais y arriver. D'accord, c'est ça. Plutôt Voilà, c'est Le ça. chemin de fer, Ouais, d'accord. Donc voilà, t'as je pas. sais où je sais Ouais. où je dois arriver, mais je sais pas comment, par où je vais passer. Alors tu as écrit ça en combien de temps? Très long. Mais oui, parce que quand on Bah, fait j'ai comme les cheveux ça. blancs là depuis. Voilà. Mais oui, mais c'est quand on fait comme ça, c'est ton premier, hein? Non, ma deuxième. Ta deuxième BD aussi? Deuxième BD, ouais. C'était quoi la première? Elle s'appelait L'Aventure Maître d'Ocos. C'est une BD que j'ai écrite avec principalement en créole, mais tous les créoles, principalement le créole guyanais, Ouais. mais toutes les langues en fait parlées en Guyane, c'est-à-dire les langues amérindiennes, la langue ça. bushinengue, Ouais. brésilien, anglais, français. Que tu parles chinois. toi-même ou tu as fait appel à. Ah non, j'ai fait appel à des gens. Je baragouine certains trucs, Ouais. je les insulte. Voilà. Comme d'habitude, mais c'est sinon, ce qu'on voilà. connaît en premier, hein. Ouais. Et donc c'était quoi exactement le titre du premier? L'Aventure Maître d'Ocos. Qui est sorti quand? En 99. Oh, dis donc, t'as mis du temps entre les deux quand Mais même. voilà. Ouais, parce que là, c'est sorti quand là? Là maintenant, là, 2014. Là, oui, mais exactement là, en janvier. Ok. Et donc toi, tu édites aussi chez Caraïbes Éditions. Caraïbes Éditions. Ouais. Et est-ce que tu as facilement approché l'éditeur ou bien est-ce que tu as cherché avant de trouver un éditeur? On a eu de la chance. Ah bon? Ouais, on a eu de la chance. Parce qu'en fait, on a été contacté pour faire un documentaire sur l'état de la bande dessinée en Guyane. Ouais. Enfin, aux Antilles Guyane. Ouais. Et par le biais de ce documentaire, on a réussi à rencontrer différents éditeurs, dont Florent Charbonnier de Caraïbes Éditions. Et du coup, les choses se sont faites petit à petit. Tu dis on a eu de la chance, on a été contacté. Qui a été contacté? Moi, Ouais. en l'occurrence c'est moi, j'ai été contacté par une boîte de prod qui voulait faire un documentaire sur la bande dessinée. Parce que tu fais quoi avant d'écrire? C'est-à-dire Est-ce que tu as un autre métier? oui, je suis animateur. D'accord. Animateur pour les enfants. Ok, mais c'est dans ce cadre-là que tu as été contacté? Non, ils cherchaient, ils avaient un sujet. Ouais. L'état de la bande dessinée aux Antilles Guyane. Le producteur de cette boîte de prod, je le connaissais parce que j'avais bossé avec lui avant. Ouais. Donc du coup, il m'avait envoyé un mail sur ma vieille boîte mail. Ouais. C'est vraiment de la chance. Hein. Il m'avait envoyé un mail sur ma vieille boîte mail. Comme par hasard, j'y vais parce que j'y vais de temps en temps. Je tombe là-dessus, je lui réponds et à partir de là, les choses s'enchaînent au fur et à mesure et on rencontre Florent Charbonnier de Caraïbes Éditions. D'accord, super. Ben, c'est bien, hein? Ouais, comme quoi que les réseaux, c'est sympa aussi. Un petit réseau. Réseau et chance, hein, c'est Ouais, un mélange les deux, de le plein de mélange choses. des deux. Hein, ouais. D'accord, Ouais. ok. Alors, c'est un combien de pages? 64. 64 pages. C'est destiné à qui comme public?
Je dirais le public qui aime la bande dessinée, Ouais. en général, que de manière peut-être un petit peu plus pointue, c'est une BD en noir et blanc. Ouais. Donc les purs amateurs de bande dessinée, en général, ils aiment le noir et blanc. Ouais. Donc c'est aussi destiné à eux. Mais c'est assez large comme public parce que c'est une histoire, c'est un secret de famille, on a tous des petits secrets. C'est une histoire Dans qui toutes nous les parle à familles. tous. Ouais, ouais. Mais c'est Thomas, hein. Thomas, oui. Il vit aussi en Guyane? Non, il vit ici à Paris. D'accord, mais vous étiez amis avant? On travaillait dans la même école. Parce que tu as été animateur ici? Moi j'habite à Paris. Ah, tu habites à Paris, J'habite à ok. Paris, ouais. D'accord, maintenant tu habites à Paris. Ouais, depuis 14 ans. Ouais, ok. Donc vous vous êtes connus comme ça? On se connaissait avant, mais je ne savais pas qu'il faisait de la BD, lui ne savait pas non plus que je faisais de la BD. Ouais. Et en fait, je sais plus comment ça s'est passé, mais un jour on en a parlé. Non, voilà. Un jour je suis rentré dans la loge de la gardienne et j'ai découvert une carte postale. Je disais, wow, elle est super cette carte postale. Et en me rapprochant, j'ai l'impression que c'est un dessin. Ouais. Et là, c'est l'impression, elle me dit c'est Thomas. Je dis, non. Et voilà, et c'est parti comme ça. Ah oui, dans la loge de l'école. Voilà. Oh ouais. Thomas lui avait envoyé un dessin d'une vieille femme indienne Oui. qu'il avait rencontrée en Amérique du Sud et qu'il avait croqué. D'accord. Un dessin merveilleux. Ok, d'accord, super. On appelle Thomas 2 minutes. Alors Thomas, Oui. donc tu es Bonjour. l'illustrateur, bonjour. Et il nous a parlé un petit peu vite fait de votre rencontre, tout ça. Et donc tu as travaillé avec lui sur cette BD. Il nous a expliqué comment c'est arrivé. Alors toi, parle-nous de toi rapidement. Tu dessines depuis combien de temps? Alors moi j'ai toujours dessiné, Ouais. par passion. C'est un don? Alors je sais pas si c'est un don, en tout cas c'est vraiment une passion, j'y ai passé beaucoup de temps. D'accord, Voilà. ok. Ensuite j'ai dû faire un choix simplement dans mes études. À un moment donné j'ai fait celui du pragmatisme, donc je suis devenu prof d'EPS à l'école. Ouais, ouais. À défaut de faire une école d'art qui à l'époque me coûtait de l'argent, donc j'ai fait un UFR qui était gratuit, donc j'ai pris la voie de la faculté. D'accord. Et dernièrement, c'est-à-dire il y a quelques années, là, j'ai pris un congé de formation d'1 an pour faire une école de BD. Ouais. Et j'en ai profité pour là, approfondir Ta base, mes quoi. compétences Ouais, ouais. en bande dessinée. D'accord, super. Et là, c'est ton premier ouvrage? C'est le premier, moi c'est mon premier ouvrage. Ouais. On a commencé le projet en 2008, mais il a traîné très longtemps dans les bacs avant de sortir. Donc en fait, il aurait dû voir le jour en 2010. Et heureusement, finalement, qu'il voit quand même le jour, parce qu'il a failli jamais le voir du tout. Et il est sorti donc en 2014, il vient de sortir le premier ouvrage. D'accord. Alors hier, tu m'expliquais un peu la technique. Tu peux nous expliquer rapidement parce que moi, je ne saurais pas vraiment la technique. Est-ce que tu as utilisé la matière? Au niveau des matériaux? Ouais, voilà, c'est ça. Alors sur cette BD, on a pris le parti de la faire en noir et blanc ou en nuance de gris. Donc c'est-à-dire que je commence par un crayonné. Ouais. Qui lui-même est issu déjà d'un storyboard. Donc je fais un crayonné définitif qui me paraît être vraiment le bon dessin, celui que je vais garder. Ensuite je dois ancrer ce dessin-là. Après le crayonné vient l'ancrage, avec ça peut être une plume, ça peut être un stylo noir, ça peut être aussi des microns, ça des feutres. Moi j'ai utilisé un petit peu ces trois-là. Et vient ensuite une phase que je nommerais de colorisation. Parce que bien qu'il n'y ait pas de couleur, il y a des nuances de gris. Et c'est au lavis que je l'ai fait. C'est-à-dire c'est une méthode qui se rapproche de l'aquarelle. D'accord. Ok, alors voilà. ça fait comme, on fait ça comment? Alors c'est-à-dire qu'on prend de l'encre, on prend un pinceau, on fait plusieurs niveaux en fait, d'intensité de noir, en diluant plus ou moins chaque petite coupole. Ouais. Voilà, en fait, dans lesquelles je mets quelques petites gouttes d'encre de Chine, et ensuite je passe une première, on va du plus clair au plus foncé. Ok, voilà. C'est super, merci. Alors ça par contre, cette technique-là, tu l'as apprise justement dans ta formation? Ça je l'ai apprise dans la formation, mais il faut savoir que c'est la BD que j'ai faite ici, la Moon, on l'a achevée avant ta formation? Avant ma formation, voilà. Ah ouais, d'accord. Donc j'attends impatiemment aussi de sortir la suite ou mon prochain projet pour montrer aussi que mon style a évolué, mon niveau a changé. D'accord. Voilà. Okay. Je suis très très fier de ce premier ouvrage que justement j'ai fait. Moi je le trouve super beau, hein, franchement. Merci. Super beau. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi et à bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.